Je vais reprendre rapidement avec toi ce chapitre 19 à partir du verset 25. La Bible déclare: Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère et la sœur de sa mère Marie, femme de Clopas et Marie de Magdala. Jésus donc, voyant sa mère et se tenant près d'elle, le disciple qu'il aimait dit à sa mère: Femme, voici ton fils. Puis dit au disciple: Voici ta mère. Dès cette heure-là, le disciple l'accueillit chez lui. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, que quelqu'un écrive: désormais tout a été achevé. C'est-à-dire qu'il n'a pas dit tout est achevé. Il dit désormais tout était achevé. Et quand nous lisons la Bible, il y a très souvent cette tournure, comme dans Isaïe 53, par ses meurtrissures, il nous a guéris. C'est-à-dire une action du Christ qui s'inscrit dans le passé, mais qui se déporte dans le présent. Une action continuelle de libération, de guérison, de restauration du Christ. Après quoi, sachant que désormais tout était achevé, pour que l'écriture fût parfaitement accomplie, et moi j'ai envie de dire, pour que le projet de Dieu sur ta vie fût complètement accompli, j'ai envie de dire, pour que la promesse de Dieu fût complètement accomplie, j'ai envie de dire que pour que tes attentes soient complètement exaucées par Dieu, Jésus dit: j'ai soif. Mais quand Jésus dit j'ai soif, sa soif, ce n'est pas une simple eau. Celui qui dit à la Samaritaine en Jean chapitre 4, j'ai une eau capable d'étancher définitivement ta soif. Et la Bible dit en Jean 7, car des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Il ne parle pas d'une soif d'eau naturelle. Il dit qu'il a soif. Mais Jésus a soif de quoi? Il a soif de ta liberté. Il a soif de ta guérison. Il a soif de ton élévation. Il a soif de ton repositionnement. Il a soif de la restauration de ta vie. Il a soif de ta guérison. C'est cette soif qu'il a portée à la croix. Il dit: j'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de voir un pauvre devenir riche. J'ai soif de voir un riche entendre la parole qui conduit à la vie. J'ai soif d'une église ragaillardie par une foi véritable. J'ai soif de voir une église réveillée. J'ai soif de voir des chrétiens totalement convertis. J'ai soif de voir la vérité et l'authenticité de l'évangile dans la vie de chacun. Il dit: j'ai soif. Alors la Bible dit: un vase était là, rempli de vinaigre. On mit autour d'une branche d'hysope une éponge imbibée de vinaigre et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit: tout est accompli. Et il inclina la tête et il remit l'esprit au Père. Et les paroles suivantes, c'est justement la lance que le soldat va envoyer dans le côté droit de Jésus, et sortiront de ce côté droit le sang et l'eau. Le sang qui marque l'alliance. Et on sait qu'à la croix, Jésus est sacrifice, Jésus est autel, Jésus est sacrificateur. Et on sait qu'aucun sacrifice n'est frappé d'authenticité s'il n'y a pas effusion de sang. Même les païens le savent. Même les athées le savent. C'est pourquoi quand ils vont vers leurs autels, ils partent avec des animaux afin qu'il y ait effusion de sang. Et dans l'Ancien Testament, tout sacrifice qu'on apportait à Dieu le Père devait être marqué par une effusion de sang. Mais dans le Nouveau Testament, au temps de la grâce, il y a eu un seul sacrifice, valable hier, aujourd'hui et demain. Quelqu'un qui a donné son propre sang. Et ce sang est sorti de son côté. Et ce sang a marqué l'alliance. Et ce sang a été vraiment l'objet d'un agrément du Père. Et ce sang a définitivement, on va dire, repoussé le sort que portait notre humanité à cause du péché d'Adam et Ève.